Bonsoir, bienvenue à l'Officina. Aujourd'hui pour la présentation du Colnago TT1. Donc c'est le vélo de chrono qu'utilise l'équipe UAE, Emirates, avec notamment Pogacar. Donc voilà, c'est une grande taille, c'est la taille L. On a fait une petite décoration et un petit wrapping gris-argent un peu plus sobre que le Emirates. En préféré, donc blanc, gris et noir, un peu plus simple, mais dessous se cache la couleur Emirates. Donc que dire sur ce vélo? C'est l'arme pour le chrono. Comment on l'a monté aujourd'hui? On a mis un groupe donc du Race DI2, un petit pédalier rotor, un capteur de puissance avec une belle galette de 56 dents, c'est déjà pas mal. Au niveau des roues, par contre, c'est pas des roues vraiment typées contre la montre, c'est plutôt des roues passe-partout. Ici, c'est des Bora Ultra, Bora WTO Ultra en 60 de haut. On se laissera peut-être tenter par une petite lenticulaire par la suite pour l'améliorer. Donc une selle spéciale Prologo, spéciale chrono également. Devant, au niveau des prolongateurs, il s'agit des Deda Carbon Jet 2. Donc qu'on a monté ici sur des pièces qu'on a réalisées sur mesure, imprimées 3D, donc en nylon enrichi au carbone, avec des axes titane qui passent à l'intérieur, qui permettent d'avoir un montage super propre au lieu d'entasser des bagues comme on fait parfois. Donc vous pouvez voir les détails, service course, le petit trèfle. Et donc ça fait des belles pièces et également qui permettent de gagner du poids parce que voilà, on est en pièces polymères de carbone et titane, donc très léger. Le vélo complet comme ça, on arrive à un peu moins de 9 kg, donc ce qui est léger pour un vélo de contre-la-montre. Ici, on a mis, pour plus de simplicité, un porte-bidon pour tous les jours classique, conventionnel Colnago. Mais en lieu et place de celui-ci, normalement, vient un porte-bidon qui s'intègre parfaitement en fait, au design du vélo et qui va permettre une aérodynamique parfaite. Et qui fait le lien entre finalement ce renflement qu'on voit ici et les haubans qui sont plats à l'arrière, qui sera parfaitement aligné. D'ailleurs, on peut voir les pros l'utiliser de chez UAE. Donc, quoi dire de plus? Oui, alors, c'est une petite spécificité dans les géométries chez Colnago, c'est vrai que quand on passe du S au M au L, le vélo s'allonge mais ne monte pas du tout. Donc, c'est-à-dire que là, on a la même hauteur de douille qu'un S, alors que c'est un vélo L. Donc, c'est-à-dire que un coureur d'un mètre 60 et d'un mètre 95 vont avoir la même hauteur de douille, d'où l'utilisation en fait de bagues assez hautes pour la position main en haut. Par contre, c'est vrai que quand on va chercher les mains en bas, du coup c'est très bas. Et ça permet finalement d'avoir la même position du dos qu'on ait les mains en haut ou les mains en bas. De rester toujours très aéro. Donc voilà, c'est notre petit joujou au magasin, on roule avec, on l'a déjà testé un tout petit peu. Donc on vous tiendra peut-être au courant des performances, des sensations et tout ça. Je peux dire déjà grosso modo, je pense qu'on gagne 2 km/h par rapport a priori à watts égal par rapport à un vélo de course conventionnel avec déjà une bonne position aéro. Voilà, donc à voir si on améliore tout ça dans l'année. Voilà, merci de nous avoir suivis, à bientôt, au revoir.